Ces paroles des derniers mineurs de fer de Lorraine, ce sont des paroles plurielles, en fonction des parcours professionnels et des engagements syndicaux. Ce sont aussi des paroles singulières qui s'opposent parfois. C'est une fierté exprimée par une corporation qui a travaillé dans des conditions difficiles et qui a payé un lourd tribut à travers les accidents et les maladies professionnelles. Il y a aussi les non-dits, l'amertume provoquée par la fermeture programmée des mines, fruit d'une logique capitaliste. C'est une histoire qui se finit mal. Elle méritait d'être racontée car elle est nourrie de joie, de larmes et de solidarité. Alors, si je compare la situation des gens qui vivaient dans cette commune, dont une commune tout à fait rurale, vers 1900, à celle des ouvriers, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, les Lorrains de souche, donc en Lorraine germanophone, n'ont ni l'eau ni l'électricité à la maison. Ils vivent dans des conditions d'hygiène qui sont, somme toute, très sommaires. Et les cités ouvrières qui sont conçues à cette époque-là sont dotées de pompes à eau. Il y en a une pour 4 habitations, enfin 4 logements. Et l'électricité arrive dès 1910-1912. À côté de cela, vous avez effectivement toutes les facettes du paternalisme. Il y a l'école des mineurs, où on va envoyer les enfants de mineurs, on va les former. Il y a la colonie de vacances des mineurs. Et moi-même, j'ai connu en 70 le bus des mineurs, c'est-à-dire qu'on avait un service de bus pour les enfants de mineurs, les colonies de vacances, comme je le disais tout à l'heure. Alors oui, il y a un paternalisme, plus la caisse de sécurité minière, et donc quand on était malade, on ne pouvait se faire soigner que par le médecin de la mine. Alors, dans le contexte de l'époque, ce paternalisme-là, à mon sens, c'est un énorme progrès. Le logement était gratuit. Ici, comme on habitait près dans la cité de la mine, on avait l'eau gratuite. Et puis, on avait quand même l'entretien des logements plus ou moins gratuit. C'est-à-dire, s'il y avait des problèmes de menuiserie, il y avait un menuisier de la mine qui venait, plomberie, tout ça. Et puis, les travaux de peinture, c'était, je ne sais plus combien, mettons, une cuisine tous les 5 ans a été refaite, une chambre tous les 7-8 ans, je ne sais plus exactement la date, mais tout était refait. Et par exemple, celui qui ne logeait pas dans un appartement de la mine, qui habitait chez lui ou n'importe, il touchait une indemnité de logement. Et ce qui était bien, surtout, c'était la caisse de maladie. Notre sécurité sociale, c'était la meilleure de toutes. Il n'y avait pas de problème. On allait à l'écoloma et on était même gênés d'aller à l'écoloma. Pourquoi? Tu comprends? On était des pauvres gens. Alors on avait un carnet et on payait comme il y avait la compte et la paye. Alors on payait tous les 15 jours. On allait avec ce carnet à l'écoloma. Et on faisait toutes les courses là, on n'allait pas dans un autre magasin. Est-ce que ce paternalisme, est-ce que c'était pas un frein à l'action syndicale et aux luttes? Bon, ça a été un frein peut-être à un moment donné, puisque c'est vrai que le patronat, c'était du paternalisme. À cette époque-là, on avait besoin des mineurs. Et au moment-là, comme il y avait du travail partout, si ça ne plaisait pas, ou si une personne savait, les mineurs qui auraient gagné un peu plus ailleurs, ils partaient ailleurs. C'était pour que les gens restent chez eux. Ils nous faisaient vivre en ghetto. Parce que la mine, ils nous donnaient un certain salaire. On avait la coopérative où on allait faire les commissions. Tout restait dans leur giron à eux, sous leur contrôle à eux. Donc, c'est pour cela que les choses étaient différentes. Et eux, ils ne nous faisaient pas ça par plaisir. C'était simplement pour garder ces gens, pour pouvoir, eux, tirer un profit et de ne pas nous faire connaître quelque chose d'autre. La position patronale au moment de ce que vous appelez le paternalisme a réussi à pervertir, y compris des dirigeants syndicaux, hein, enfin, ou du moins des responsables syndicaux. Je crois que si ça a été un frein à un moment donné, il y a eu quand même une modification avec l'intensité de l'activité syndicale et les acquis des droits sociaux.
Par exemple, le délégué mineur existait, mais nous avons quand même gagné le statut du mineur. À partir de là, le raisonnement, il change. Eh bien, on a quand même, je dirais, dérouillé. J'ai quand même dérouillé, où j'ai fait, sans exagérer, mais tous les services de la mine. Du magasinier au fond, au jour, à l'atelier, comme pour laver les... Mais à chaque fois que j'essayais d'avoir, je dirais, l'esprit syndical, de l'inculquer aux camarades, sans exagérer, mais à part un directeur, je crois que j'ai fait tous les métiers à la mine de Méry. La lutte de classe était prégnante, comme on dit, dans l'affaire, et qui fait qu'effectivement, cette activité syndicale, sur la base de conceptions marxistes, je veux dire, voire influencées par des communistes qui s'engageaient sur le terrain, je pense que c'est là qu'on a gagné et qu'on est passé par-dessus la peur que provoquait le paternalisme, etc. Et on avait moins, disons voir, de difficultés, disons voir, de ce point de vue-là.